Beautiful. Et tu veux que je dise quelque chose, Marie-Ange? Tu es parfait, Jacques, comme ça. Tu peux y aller. On peut y aller vraiment, rentrer dans le vif du sujet. Je poserai peut-être la question en français ou... Hein? Oui, oui. Oui. Eh bien, nous avons parmi nous aujourd'hui John Cage et David Tudor. Or, je me souviens qu'en 1958, au moment de l'exposition, vous étiez déjà venus ensemble. Mais à ce moment-là, je crois, la situation était assez différente. Il y avait un compositeur et il y avait un interprète. Il y en avait deux. Marcel Mersenier a joué avec nous dans le pavillon allemand. Bon. Mais aujourd'hui, la situation est un peu différente, peut-être, parce que, en fait, vous êtes tous les deux ici comme compositeurs. En plus, il n'y a plus de piano. Et exécutant. Oui, à la fois compositeur et exécutant. Alors, pourquoi cette nouvelle situation? Eh bien, la musique, c'est un art différent que la peinture. C'est plus social, je crois. Et j'espère que en venant d'eux qui sont égales et qui peuvent agir ensemble sans qu'un doit être en contrôle, que ça donne une instance d'une société qui est plus libre. Un exemple de société plus libre, oui. Et il y a quelques années, vous jouiez encore du piano parfois ou d'autres instruments. Maintenant, vous chantez. Pourquoi avez-vous commencé à chanter? À Bonn, en Allemagne, on a dit que je ne chante pas, je fais des vocale actionen. Et il paraît que cette expression vient de l'Italie. Mais je ne sais pas l'italien. Mais c'est très bien cette expression parce que la voix, c'est un instrument qui produit des sons et chacun dans la société a une voix. Mais quand j'étais enfant à l'école, j'ai voulu chanter et j'ai voulu joindre le Glee Club. Qu'est-ce que c'est en français? Un Glee Club? Glee Club. C'est une sorte de chorale amateur. Oui, et on m'a dit, mais il faut faire des examens de votre voix. Et après ces examens, on m'a dit, vous n'avez pas une voix. Et il m'a pris presque, disons, 30 ans pour découvrir que j'avais une voix. Mais c'était différent que le bel canto. Qu'est-ce qui a provoqué cette première utilisation de la voix, je crois? Si je me souviens bien, c'était un concert à New York, à l'université. Oui, ça c'est l'histoire récente, oui. Mais j'ai chanté vers 44, mais dans une autre manière. Eh bien, maintenant, il y a 2 ans ou 3 ans, à New York, j'avais l'idée de présenter Kathy Berberian dans une exécution de mes songbooks. Mais 2 semaines avant le concert, j'ai reçu d'elle un télégramme et elle disait qu'elle était très malade. Et j'ai pensé d'abord de trouver une autre chanteuse. Mais j'ai réalisé qu'il faut les enseigner tout cela. Et je me souviens de mon entrée dans la voix et j'ai décidé de chanter moi-même. Et j'ai fait 3
enregistrement sur bande de ce texte que j'ai dérivé du journal de Thoreau. Et c'est un texte sur tous les sons qu'il a entendus, ou musique, ou les sons de la nature. Et j'avais une certaine timidité, mais après, le soir, assez de gens ont dit, vous avez une très belle voix. Et maintenant, c'est ce que j'ai fait. Et j'espère de trouver une variété de manières de me servir de mon voix. Vous savez, en mon opinion, Oui. les deux instruments les plus flexibles, conventionnels dans la musique, ce sont les cordes et la voix. Et David Tudor travaille maintenant de mettre dans la musique électronique vive une semblable flexibilité, n'est-ce pas? J'espère. On reviendra à David Tudor tantôt, mais vous venez de citer Thoreau et aussi de parler de l'aspect social de la voix, parce que tout le monde a une voix. Est-ce que cet intérêt, d'où vient cet intérêt pour Thoreau? Je sais que vous avez lu tout Thoreau, de la première à la dernière ligne. Eh bien, en 1954, I left the city, j'ai parti de New York City et je vivais à Stony Point et j'ai développé cette connaissance de champignons et je crois que quand on entre en forêt, n'importe où maintenant, qu'on rencontre l'esprit de Thoreau, n'est-ce pas? Il semble d'ailleurs que récemment on ne le rencontre pas seulement dans la forêt, mais aussi ailleurs, dans d'autres coins de la société américaine. Oui, le coin même... j'aime mieux le mot social au mot politique, mais l'esprit de Thoreau était anarchiste et he was the guiding spirit, l'esprit... le guide, l'esprit. Oui, pour Gandhi aux Indes. Il était l'inspiration de Gandhi. Oui, pour les Danois, quand ils ont fait leur effort humoristique, mais effectif contre Hitler. Et aussi pour Martin Luther King. C'était une centaine d'ans après le... How do you say it in French? The essay on civil disobedience. L'essai sur la désobéissance civile, oui. Et Thoreau avait le désir l'envie d'entendre les sons autour de lui, ce que j'ai appelé le silence, et de voir les animaux et les plantes avec rien entre lui et son expérience, et même de l'écrire dans son journal. Et on peut voir en lisant le journal que cet reportage devient de plus en plus transparent. Et je crois que c'est très proche de la musique électronique, parce que en partant de la musique des gammes et des modes et des
how do you say scales in French? Des gammes, scale. Bien. Gamme, oui. Oui. Majeur et mineur, Oui, et tout oui, cela. les- En partant de cela, on entre dans le monde de tous les sons avec les bruits. Et c'était ce monde que Thoreau connaît si bien. Et avec l'électronique, nous sommes là encore. David Tudor se sert beaucoup de ces bandes en cassette. Et quelquefois, il se sert des sources sonores qui sont bio, Biomedical. bio, ou même des earthquakes, and fishes, and Ça, c'est le tremblement de terre. Ou les poissons. Il y a aussi dans Thoreau, précisément, tout un aspect social. Alors, vous avez évoqué plusieurs reprises cet aspect social. Et puisque nous vivons à une certaine époque et que, en plus, vous êtes américain et vous vivez la plupart du temps aux États-Unis, oui. comment voyez-vous votre rôle dans l'ensemble de cette société américaine? Parce que, par exemple, vous allez souvent sur les campus, contact avec les jeunes. Je me demande chaque jour qu'est-ce que je peux faire. On a trouvé depuis longtemps maintenant notre situation sociale intolerable. Intolérable. Oui. Et ça devient, il paraît que ça devient de plus en plus pire. Nous vivons tout près le centre de la révolution. C'est pour ça que je reste aux États-Unis au lieu de to leave it. De le quitter, oui, de quitter le pays. Peut-être avant de quitter Thoreau, pourrait-on encore poser la question suivante. Pourquoi est-ce que Thoreau semble aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles Thoreau semble aujourd'hui avoir une si grande importance sur certaines couches de la jeune génération aux États-Unis? Je crois que pour beaucoup de raisons, mais nous voyons maintenant que that we have almost ruined nature. Nous avons pratiquement détruit la nature. Et his spirit relates so much to Nature. the love of nature. Et l'esprit de Thoreau, l'essence même de Thoreau, c'est une relation But he proche was- avec l'amour de la nature. Il n'était pas sans un amour de technologie aussi. Et chez les jeunes aux États-Unis, on trouve, je crois, trop a fear of technology, too much. Une trop grande peur de la technique. Et je suis d'accord avec Buckminster Fuller, qui insiste sur la nécessité de technologie afin de donner à tout le monde ce qu'il, what they need to live. Ce dont ils ont besoin pour vivre. And Thoreau, when I say that he loved technology, he was the first to invent the pencil. Did you know that? No, I did. Il était le premier de prendre une seule pièce de bois et de mettre de l'aide Une mine de plomb, oui, de plomb. au centre. Avant lui, on a pris une pièce et on a made a little track in it. Et on a fait une petite rainure. Et puis une autre avec un complémentaire. And they were glued together. Et on prenait deux moitiés de bois et on les collait ensemble après avoir mis une mine au milieu. Oui. And then he said about, in the essay on civil disobedience, he said that the best government, le meilleur gouvernement, c'est nul gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Et
and Buckminster Fuller also says that. What we need, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas le gouvernement ou gouvernement du monde, mais les utilités afin que nous pouvons faire n'importe quelle action. Nous avons grand besoin de communication, mais nous n'avons pas besoin des lois. C'est justement les lois which art is against. Can you say that well? The characteristic of art is anarchistic. Ah oui, le fondement même de l'art, l'essence même de l'art, c'est d'être anarchiste. The whole history of Europe, even European art. Même l'art en Europe est anarchiste. Oui, ça risque de surprendre certains artistes européens, incontestablement. On pourrait aussi parler du traitement que vous avez fait subir au texte de Thoreau, parce qu'en fait, quand vous chantez le texte de Thoreau, ce n'est pas le texte tel que Thoreau l'a écrit. Il a été... Oui, j'ai considéré les aspects dans la langue. C'est fait avec des lettres, avec des syllabes, avec des mots, avec des phrases, et finalement avec des sentences. Des grandes phrases, oui, des paragraphes. Oui. Je veux dire, pour une phrase en anglais, je veux dire in the woods, par exemple, dans le bois. Mais pour une sentence, je veux dire I want some carrots. Je voudrais des carottes. Oui. C'est une phrase complète avec un sujet c'est complément. Eh bien, j'ai pris ces 5 divisions et j'ai fait une liste de toutes les permutations, lettres avec syllabes, lettres avec mots, lettres avec phrases, lettres avec sentences, lettres avec syllabes et phrases, etc. On trouverait peut-être une trentaine. Et puis avec le King, dont je me sers toujours, j'ai trouvé la page d'abord où Thoreau parlait de quelque chose qu'il a entendu. Et puis j'ai trouvé la ligne et j'ai su qu'il faut trouver une lettre et une syllabe, ou une lettre et une phrase, n'importe quoi. Comme ça, j'ai lentement fabriqué, on peut dire, like one would make a piece of cloth. Comment on fabrique un vêtement? J'ai fait un texte qui ressemble un peu la dernière œuvre de James Joyce, Finnegan's Wake. Mais le sujet, mon sujet était simplement l'expérience d'entendre de Thoreau. Whereas, how do you say that? Néanmoins. Chez Joyce, le sujet était plus universel. On pourrait peut-être expliquer le titre de l'œuvre. Oui, ça s'appelle Muro. C'est le premier syllabe de le mot musique, même en français. Et le dernier syllabe, le deuxième syllabe du nom Thoreau. Quelquefois on dit en anglais Thoreau. Et j'ai pensé que le deuxième syllabe était O. Et d'abord je l'ai appelé Muo. Mais j'ai regardé finalement dans le dictionnaire. Et j'ai vu qu'il faut dire Thoreau. Et le deuxième syllabe c'est Ro. Eh bien, Muro. Il y a une trentaine d'ans
en entendant ma musique. Les critiques ont dit beaucoup de fois, c'est pas de la musique, il faut trouver un autre nom. Eh bien, maintenant j'ai un autre nom. C'est Muro. Est-ce que finalement c'est important d'avoir un nom pour désigner cette chose? Non, c'est... j'aime beaucoup le nom Célestin de Liège, n'est-ce pas? Et même le nom Jacques de Quette. Mais c'est pas très important si je suis John Cage ou John Thoreau ou John Muro. Ça peut être le prochain, the next step to take. Le prochain pas à prendre. To change our names every day. De changer de nom tous les jours. Pourquoi? Pour se débarrasser de l'aspect extérieur de la personnalité. We become freer. Nous deviendrons plus libres. Just as he said that the best government is no government at all, the best name would be no name at all. And he also said, Thoreau said, the best thing that could happen to a man is that he would remain unknown through his life, because then he would be able to go in one direction or another. The moment you become, as I have done, I've become very well known, then you have to become extremely clever in order to remain free. Oui. Eh bien, John Cage vient de dire que, de la même manière que Thoreau disait que le meilleur gouvernement, ce n'était pas de gouvernement du tout, il disait que peut-être la plus grande chose pour un être humain, c'était de rester inconnu toute sa vie, parce que c'était un des meilleurs moyens de rester libre. Et John Cage disait, bon, maintenant je suis devenu relativement célèbre, et je dois être extrêmement habile pour rester libre, parce qu'il y a de plus en plus de pression. Mais j'ai l'exemple de Marcel Duchamp, qui nous a persuadé que les derniers vingtaine ans de sa vie étaient passés sans travail sur l'art, n'est-ce pas? Actuellement, il a fait une grande œuvre qui reste maintenant au musée à Philadelphie pendant ces 20 ans. Et il a fait by going underground. Il a fait un travail tout à fait souterrain. Et la manière dans laquelle il a fait, il avait un atelier where the dust accumulated. Où la poussière s'accumulait. And each time that anyone visited him there, et chaque fois que quelqu'un lui rendait visite là-bas, they saw nothing but dust. Il ne voyait rien d'autre que de la poussière. But when they left, he went next door to the studio where he was working. Mais quand des gens le quittaient, il quittait la pièce aussi et allait dans le studio à côté où il travaillait vraiment. Oui. Vous venez de citer Thoreau qui disait le meilleur gouvernement, c'est pas de gouvernement du tout. Est-ce qu'on pourrait dire que la meilleure musique, c'est là où il n'y a pas de musique du tout? C'est déjà cela pour moi. J'aime mieux les sons non organisés and not enslaved. Et qui ne sont pas en esclavage. Oui. And the only reason I continue to make music is that I search, perhaps foolishly, for ways to imitate how things would be if I hadn't done something. Et la raison pour laquelle je continue moi-même à faire de la musique, c'est parce que, d'une manière peut-être complètement folle et délirante du reste, j'essaye d'arriver à un point où je pourrais voir comment seraient les choses si je n'y avais pas touché. C'est en quelque sorte... That brings us to China. There's a marvelous winter animal that's taken as an image not very far from the one that Thoreau has in mind when he says live without being known. The animal goes at night in the snow, and to go to sleep goes up into a tree. The snow continues to fall,
and no one knows where he is. Il y a en Chine, comme Kate vient de le dire, ceci nous amène tout logiquement à la Chine, parce qu'il y a en Chine un animal qui vit l'hiver et qui ressemble un peu, qui fait un peu penser à cette image de taureau de l'homme qui vivrait inconnu. Cet animal, il se promène pendant la journée, et puis le soir, lorsqu'il veut dormir, et surtout lorsqu'il neige, il grimpe au sommet d'un arbre, et comme la neige continue à tomber, plus personne ne sait par où il est passé. Il a pratiquement disparu. China has been a great source for me to help me in my work and in my life. Oui, j'ajoute, la Chine a été une grande source d'aide et d'inspiration à la fois pour mon travail et pour ma vie. D'abord pour le bouddhisme zen et pour le I Ching qui ressemble à un computer. Et maintenant pour le grand et je crois bon changement de société sous l'influence de Mao Zedong, qui parle aussi que le meilleur self is the one that forgets self. Que le soi, le meilleur, est celui qui s'oublie. Oui. En quelque sorte. In order to change the society. Et ceci en vue de changer la société. Quelle était, comment peut-on, ou faut-il faire une différence entre l'influence qu'a eu par exemple le zen sur votre vie et sur votre œuvre? Est-ce qu'il y a une séparation entre votre vie et votre œuvre? I try to blur it. I try to. J'essaye de faire disparaître ces Oui. différences. In order to enjoy whatever happens. En vue de prendre plaisir à ce qui arrive. Mais du point de vue social, c'est peut-être... But other people formerly had a different view, which was that life was very bad and that art was very good. Even Mao Zedong has this idea. And so he wants art in order to improve the life. But I think we need an art which simply shows us how good life is. Bien, pendant très longtemps, on a cru qu'il y avait d'abord une grande séparation entre l'art et la vie, et que c'était la vie qui était mauvaise et que c'est l'art qui était bon, et que finalement c'est l'art qui devait apporter une amélioration à la vie, que c'est à travers l'art qu'on pouvait améliorer la vie. Et même Mao Tse-tung a pensé cela pendant un certain temps, mais en fin de compte, nous devrions peut-être arriver à un art qui lui soit terrible, mais qui nous montre combien la vie est agréable. But having these ideas, I nevertheless find myself living in a state of paradox or self-contradiction. Because one of the pieces which David Tudor and I are a combination piece, his piece is called Untitled, and mine is called Mesostics, Ray Merce Cunningham. And his work is very, gives one a fantastic state of excitement, and the excitement is clearly one that could not have taken place in a previous century. It takes place now, and through great use of the technology. My voice is what I had in mind were cries in the wilderness. But it turns out to be the wilderness of the 20th century. And it gives me just the feeling as I perform it, and I think it does for David too, it gives us the feeling that we are warning people about the evils of the present time, rather than telling them about the beauties of life. C'est effectivement un paradoxe. On peut aussi ajouter que dans ces dernières années, vous avez écrit toute une série de textes. On pourrait peut-être traduire avant, non? C'est très long, je préférerais le faire parce que c'est un long morceau et on risque de passer les choses. Ces dernières années, vous avez aussi écrit un certain nombre de textes qui ont un rapport plus ou moins direct avec
la société, avec les problèmes que l'on pourrait même presque appeler politiques. Principalement le diary. Mhm. Cela témoigne d'une sorte d'attitude, disons, active à l'égard de la société. On peut le dire, mais aux États-Unis, presque tout le monde qui ont des idées ont parlé contre le gouvernement et pour la révolution. Mais il paraît que rien change. Nous pouvons parler until we're blue in the face. Mais il faut une autre technique que le langage, je crois, et une autre technique que les arts. Et je me demande tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire. Quel est le sens du langage à ce moment-là? Je crois que nous pouvons changer nos idées et produire la révolution meilleure si nous changeons de langage. Parce que c'est le langage qui nous, finalement, qui nous contrôle. Le ligote. Je viens de recevoir une lettre de Norman O'Brown, un de mes amis, qui écrit aussi beaucoup contre notre état de société. Et il parle dans cette lettre de ce problème de changer le langage. Il insiste sur the effectiveness of poetry. L'efficience de la poésie, Oui. l'efficacité de la poésie. Je crois que la révolution chinoise était possible par raison du langage chinois. Les remarques de Mao Tse-tung traduites en anglais paraissent un peu enfantines. Mais en chinois, il y a plus de flexibilité. Il n'y a pas as much syntax.